Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de rentrée de Sa bouche sur les marchés. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Michel Finance et Sébastien Ladet, respectivement président et directeur général d'Affluente Médicale. Affluente Médicale qui réalise en ce moment une augmentation de capital de 6,3 millions d'euros. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. En guise de préambule, je le rappelle, Affluente Médicale, c'est cette medtech fondée par le fonds Truffle Capital, spécialisée dans les implants dits mini-invasifs pour différentes indications, notamment cardiaques, mais pas que. Affluente, c'est le fruit du regroupement de plusieurs sociétés en 2018, introduites en bourse en juin 2021. Michel, vous étiez d'ailleurs venu en parler sur Boursorama à l'époque. Alors je le disais, on va bien sûr parler de cette augmentation de capital, mais est-ce qu'on pourrait avant tout simplement faire un rapide bilan sur les différentes étapes de développement qui ont été franchies par Affluente Médicale depuis l'entrée en bourse et notamment sur vos différents implants Calios, Epigon et Artus pour ne pas les citer? Tout à fait. Donc maintenant, ça fait un peu plus d'1 an que nous avons introduit la société en bourse. Nous avons progressé malgré des difficultés que tout le monde a rencontrées, la fin de la pandémie, puisque la pandémie n'était malheureusement pas complètement finie, mais on a réussi à contrecarrer en fait ces éléments et on a vraiment bien progressé sur l'ensemble de nos 3 projets. Alors si on les prend l'un après l'autre, Calios, qui est un anneau ajustable pour le traitement de la régurgitation mitrale, nous avons annoncé l'année dernière, quelques mois après la IPO, le premier ajustement plus de 11 mois après la pose de l'anneau. Donc c'était la preuve du concept qui est de dire on peut ajuster sans opération ouverte un malade et l'accompagner toute la durée de l'évolution de sa régurgitation mitrale. Et en parallèle, on a continué à recruter des patients dans l'étude clinique, une étude qui amène au marquage CE, 62 patients prévus, et on a publié récemment, il y a quelques semaines, les résultats préliminaires, intérimaires, qui sont excellents, puisque l'objectif qui est la réduction de la régurgitation mitrale de plus de 2 grades est atteint pour tous les patients qu'on a déjà traités. Donc, on a la confirmation que Calios, ça fonctionne et qu'on va pouvoir finir, comme le dira tout à l'heure Sébastien, dans les prochains mois, l'étude clinique et aller sur le marché dans un certain horizon. Le deuxième produit en régurgitation mitrale, qui est une valve transcathéter mitrale Epigon, nous avons fait 2 choses principales importantes ces 12 derniers mois, ou 14 derniers mois. Nous avons premièrement augmenté le nombre de centres. Notre objectif étant de recruter le plus vite possible les 15 patients de l'étude First in Men, qui seront la preuve chez l'homme de ce que nous avons vu chez l'animal. Et nous avons développé le nombre de centres en passant de 4 à 8 centres et de 3 à 4 pays. Donc nous sommes en train de recruter des patients de manière très active et nous espérons recruter le premier patient avant la fin de l'année. Alors si on passe aux deuxième franchise, puisque c'est une des caractéristiques d'Affluente Médicale, c'est d'avoir 2 franchises, 2 activités, cardiologie et urologie. En urologie, sur Artus, nous avons fait de même. Nous avons augmenté le nombre de centres potentiels et nous sommes en train de préparer notre étude clinique de 70 patients qui se déroulera dans 3 pays et au départ probablement 6 à 8 centres et une dizaine de centres après, avec l'objectif d'implanter les premiers patients très prochainement. Alors voilà pour les développements cliniques, Michel, mais il y a eu aussi parallèlement une évolution de la gouvernance, un renforcement du conseil d'administration. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet? Alors il était important, comme vous avez vu, que nous avons quand même changé de braquet quelque part, puisque la société est devenue une société totalement clinique. Nous avons décidé au conseil d'administration de renforcer à différents niveaux. Le premier niveau, c'est le conseil d'administration. Donc, nous avons accueilli dans les 12 derniers mois, premièrement, Soad El-Ghazouani, qui a une expérience très forte de CEO, de directeur général dans le MedTech. Donc en Suisse, en France, elle est actuellement CEO d'une société qui s'appelle T-Art, qui est dans le Structural Art, dans un domaine différent d'une autre, qui est la tricuspide, mais qui est très proche. Et puis récemment, Michel Thérain, qui est un ancien dirigeant du groupe Medtronic et qui a dirigé récemment une grosse business unit de plus de 6 milliards de chiffre d'affaires chez Siemens. Donc un apport au niveau du conseil d'administration qui est important. En interne, en termes de direction, nous avons recruté le docteur Christophe Giot, qui est radiologue, donc qui connaît parfaitement le domaine du structural art et qui nous a rejoint comme VP Clinical Affairs et qui a été notamment le responsable européen d'Edwards, qui est un des leaders dans ce domaine au niveau clinique pour toute l'Europe. Le point aussi le plus important que nous avons communiqué il y a quelques semaines, quelques jours, c'est la dissociation des fonctions entre le poste de président et de directeur général que j'occupais dans les 2 cas. Et donc l'arrivée de Sébastien comme directeur général. Ce que nous avons décidé de faire, c'est quelque chose qui se fait pas toujours très bien dans les entreprises, notamment les petites, c'est d'avoir une période de transition relativement longue,
probablement jusqu'à la fin de cette année. Nous allons travailler en duo ensemble. Nous sommes complémentaires en termes d'expérience et nous allons mettre cette complémentarité et nos connaissances respectives ensemble de manière à ce que la transition et, je dirais, la prise de responsabilité de Sébastien se passe au mieux dans les prochains mois. Et je resterai naturellement le président du conseil d'administration. Bon, on voit donc développement clinique, évolution de gouvernance qui a été annoncée récemment, c'était le 22 août dernier, et votre nomination, Sébastien, au poste, Michel l'a dit, de directeur général. Moi, forcément, j'ai envie de savoir quel est votre parcours avant Affluent et qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de dire, tiens, de rejoindre l'aventure de la MedTech. Très bien, Laurent. Écoutez, donc ça fait à peu près 16 ans que je travaille chez Medtronic. C'est une grande société américaine. Et j'ai occupé plusieurs postes à responsabilité durant ces 16 dernières années. Pour petit rappel, Medtronic, c'est une société qui est le leader mondial des dispositifs médicaux. C'est environ 30 milliards de chiffre d'affaires, 90 000 employés dans 180 pays. Donc initialement, j'ai une formation de PhD dans les dispositifs médicaux, les biomatériaux, et ça qui m'a permis de commencer au sein de Covidien, dans le département de recherche et développement, qui a été focalisé sur la chirurgie, et puis à développement des implants de classe 2 et de classe 3, ce qui est exactement le cœur de métier de ce que fait Affluent aujourd'hui. Donc j'ai évolué pendant une dizaine d'années jusqu'à une direction de programme qui m'a permis de mettre sur le marché plusieurs produits, de voir l'intégralité du cycle de développement. On a eu pas mal de succès puisque ces produits-là ont généré plus de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires. Lorsque Medtronic a racheté Covidien en 2014, j'ai eu donc l'opportunité de partir aux États-Unis pendant plus de 6 ans et de rejoindre la direction du business de chirurgie générale dans lequel on faisait à peu près 400 millions de chiffre d'affaires. Et j'étais en charge de la stratégie et également de l'investissement du portefeuille R&D de manière globale, puisque nous avions des sites des États-Unis jusqu'à la Chine. Et nous avons permis de redresser et redynamiser le portefeuille de projets qui était à l'intérieur de cette unité. Et puis également de mettre des stratégies sur des marchés à forte croissance comme la robotique et également sur les pays émergents. Voilà, les 2 dernières années, j'ai travaillé dans une division différente qui était spécialisée sur les instruments chirurgicaux, qui sont focalisés sur la chirurgie du cancer. Et donc, on a travaillé à la digitalisation, à la transformation digitale, de manière à ce qu'on puisse refaire croître cette business unit. Donc voilà un petit peu mon parcours chez Medtronic durant ces 16 dernières années. Vous connaissez très bien le secteur dans lequel intervient Affluent Medical. Voilà, exactement. Et donc, du coup, lorsque j'ai eu l'information de cette opportunité et du challenge que ça représentait, c'était totalement aligné avec mon parcours et la logique de la suite de mon parcours. Donc, je me suis connecté avec les dirigeants de manière à pouvoir prendre ce poste-là avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, beaucoup d'enthousiasme et j'en profite parce que je vous ai tous les deux là sur le plateau. Il va falloir m'en dire plus sur votre stratégie, vos priorités pour porter justement les différents projets, les différents implants d'Affluent jusqu'au stade de la commercialisation. Comment ça va se passer tout ça? Alors, la stratégie d'Affluent Medical est relativement simple. La première partie, comme l'a précisé Michel, on va se focaliser à l'accélération et l'exécution de nos essais cliniques sur les 3 produits dont Michel nous a parlé. Et puis ensuite, nous travaillons à le développement de l'industrialisation, mais également de la commercialisation, que ce soit en développant des outils internes ou en envisageant des partenariats extérieurs. Donc par exemple, avec un petit peu plus de détails sur Kalios, qui est notre anneau mitral. L'objectif ici, c'est en 2023 de compléter le recrutement des patients et puis d'aller progressivement vers le dépôt du marquage CE de manière à ce qu'on puisse commercialiser fin 2024, fin 2025. D'accord. Le second produit qui est Epigon, notre valve mitrale. Donc là, notre objectif en 2023, c'est vraiment de recruter ces 15 patients, l'étude pilote pour faire la preuve de concept, et puis de travailler progressivement au dépôt du dossier, les essais cliniques qui nous amèneront vers une commercialisation en 2026-2027. Le dernier produit, Kalios, notre sphincter urinaire. Alors pas Kalios pour le coup, Artus. Artus. C'était pour voir si je suivais. C'est ça. C'est de voir un petit peu une progression et le recrutement des patients dans l'essai clinique en 2023. Et avec un dépôt du dossier qui est ciblé fin 2024, qui sera suivi par la commercialisation en Europe. Et donc pour les 2 produits, Epigon et Artus, nous cherchons à déposer un dossier dans la FDA de dispositifs innovants qui nous permettraient d'accélérer l'accès au marché aux États-Unis. Bon, on le voit, les développements, l'envie de vraiment de monter en puissance, d'accélérer ces développements, c'est dans cette logique
Que s'inscrit cette augmentation de capital? Il faut en parler un petit peu. Maintien du droit préférentiel de souscription, le DPS, elle est ouverte jusqu'au 16 septembre. Vous comptez lever un montant de 6,3 millions d'euros, je l'ai dit dans mon lancement, pour un prix de souscription unitaire de 2,32 € par action nouvelle. Et il faut signaler que vous avez déjà reçu un engagement de souscription de votre actionnaire de référence, c'est Truffle Capital, pour 3,8 millions d'euros, soit un peu plus de la moitié de l'opération envisagée. Finalement, question simple, un peu rituelle, pourquoi lancer cette augmentation de capital avec maintien du DPS maintenant, un peu plus d'un an après l'introduction en bourse, et quels en sont les objectifs à très court terme? Alors très clairement pour nous, il était fondamental que nous fassions participer l'ensemble de nos actionnaires, qui nous ont fait confiance, et je parle des actionnaires qui nous ont fait confiance depuis le début des projets, depuis la création d'Affluent et depuis la mise sur le marché. Le seul moyen de le faire, c'est de le faire avec des DPS, de ne pas faire une augmentation de capital réservée, privée. On veut faire participer, donner l'opportunité à tous les actionnaires qui nous ont donné leur confiance, qui nous ont aidés à faire des développements qu'on vous a présentés sur les 3 produits et qui puissent continuer à accompagner la société et à participer à son développement. Donc ça, c'est l'objectif du DPS. C'est un peu plus long, un peu plus compliqué, mais je pense que quand on est une société cotée, il faut pouvoir faire appel à ces investisseurs, et notamment les investisseurs particuliers qui représentent plus de 10 à 15% de notre capital et qui sont des acteurs majeurs de la liquidité du titre sur le marché. Alors, pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, il faut qu'on accompagne les développements que Sébastien vous a annoncés, la stratégie que nous avons, demande des fonds, puisque nous avons 3 produits. C'est assez original pour une start-up dans la medtech qui généralement a un produit, une technologie. Donc nous avons besoin de ces fonds pour accompagner le développement des produits, même si cette augmentation de capital couvrira probablement, comme nous l'avons annoncé, les 6 prochains mois. On peut considérer que c'est un bridge financing, que c'est jusqu'à un moment où nous allons refinancer de manière plus importante peut-être la société, avec des résultats, de manière à amener les produits sur le marché. Donc c'est important de le faire maintenant, c'est important de le faire à un moment clé de la société, post-IPO, 15 mois environ, 15 à 16 mois après l'augmentation de capital de l'IPO. Bon, et moi j'ai retenu que l'année 2023, elle s'annonçait particulièrement riche pour l'actualité d'Affluence Médicale. J'espère, messieurs, que vous reviendrez en parler avec nous sur le plateau. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez participer à cette augmentation de capital avec maintien du DPS, je vous rappelle que cette opération est ouverte jusqu'au 16 septembre au prix de 2,32 € par action nouvelle, ce qui représente une décote d'à peu près 23% par rapport au cours de clôture du 25 août dernier. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.